Vidéo, je vais vous présenter une astuce comment faire pour éviter les frais de non-utilisation bancaire. Donc, comme vous savez, par exemple, chez Boursorama, moi je suis chez Boursorama sur un compte en ligne. Si vous n'utilisez pas votre carte bancaire Boursorama, vous allez payer des frais de non-utilisation de la carte pendant une durée d'un mois qui peut aller de 5 à plus, quoi. Donc, dans cette vidéo, je vais donc vous présenter l'astuce comment faire pour éviter donc ces frais bancaires-là. Donc voilà, par exemple, mon compte Boursorama actuellement, je vais vous montrer, je paye uniquement les frais de protection pour mon compte à 99 centimes. Donc ces frais-là, ces frais bancaires de gestion, que vous pouvez choisir de ne pas souscrire lors de votre ouverture de votre compte, mais je vous conseille de souscrire à ces frais car ça vous permet, par exemple, si vous perdez votre carte, vous pouvez demander la carte, voilà, on vous refait la carte et tout. Donc voilà, ce sont les seuls frais que je paie chez Boursorama et si je voulais, je ne payais pas, voilà, c'est gratuit Boursorama. Et vous pouvez aussi souscrire à plusieurs autres offres lors de votre inscription. Voilà. Donc, si je n'utilise pas, par exemple, ma carte, là, nous sommes en février. Là, ce prélèvement, il a été fait. Voilà. Si je n'ai pas utilisé ma carte bancaire, le mois de mars, quand on allait venir prélever les 99 centimes-ci, on devait aussi me prélever, par exemple, 5 euros. Donc, on devait me prélever dans les environs de 6 euros. Voilà. Donc, comment pallier donc à cela pour éviter à ce que vous, voilà, parce que je peux ouvrir un compte bancaire Boursorama juste pour mettre mon argent de côté. Voilà. Vous arrivez donc sur votre compte et vous ne l'utilisez pas, mais vous mettez de l'argent de côté, comme vous voyez là actuellement, voilà mon compte. Et du coup, on va donc passer au vif du sujet. Il faut donc vous rendre sur le site Amazon. Donc, c'est avec Amazon qu'on va utiliser notre carte bancaire chaque mois ou chaque semaine pour éviter les frais bancaires. Vous allez donc venir chez Amazon, vous allez ouvrir un compte Amazon. Vous allez donc cliquer là où il y a votre nom, là, bonjour, votre nom. Une fois que vous cliquez là, voilà, on va vous présenter votre compte comme ceci. Vous allez venir à chèque cadeau. Chèque cadeau et recharge, vous allez cliquer là. Voilà. Et du coup, à ce niveau-là, on va vous montrer, voilà, vous n'avez pas de chèque cadeau. Bon, ici, moi, j'ai mon historique de chèque cadeau. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, ça sera à ce niveau-là, paramètres de recharge automatique. Donc, vous allez configurer la recharge automatique de votre chèque cadeau. Ceci va vous permettre que Boursorama considère que vous utilisez votre carte bancaire et vous n'aurez pas les frais de non-utilisation de votre carte mensuellement. Donc, vous allez donc cliquer sur paramétrer la recharge automatique. Une fois là, vous allez donc sélectionner le montant régulier que vous voulez qui soit débité sur votre compte. Du coup, moi, là, j'avais choisi 25 centimes tous les 2 semaines. Ceci me faisait 50 centimes le mois. Voilà. Et du coup, voilà, vous pouvez aussi choisir tous les mois 25 centimes. Donc, vous avez la possibilité de choisir tous les jours, toutes les semaines ou tous les 2 semaines et enfin tous les mois. Voilà, du coup, vous ne voulez pas trop dépenser. Du coup, vous pouvez configurer comme vous voulez. Vous pouvez mettre la même 1 centime. Hein. Vous pouvez mettre 15 centimes. Voilà, c'est le montant minimum, donc vous mettez là 15 centimes, voilà. Bon, moi, je vais rester à 25, je vais rester à 5 centimes le mois, voilà.
comme je peux configurer chaque mois et je peux aussi configurer tous les 2 semaines. Donc, sachant que vous ne connaissez pas exactement quand est-ce que la banque vous prélève généralement vos frais de gestion du compte, il faut donc revenir sur votre compte bancaire et regarder la date dont on vous prélève généralement vers le 5. Donc, comme vous voyez là, on vient vous prélever le 5. Donc, du coup, il faut positionner les prélèvements donc après cette date du 5 là, voilà. Là, moi, je vais donc laisser voilà, à partir du 12 février. Donc, j'ai déjà utilisé ma carte bancaire en février. Je l'ai déjà utilisé en février. Donc là, je vais configurer donc les prélèvements à partir de mars, donc le 3e mois de 2021. Voilà, vous choisissez donc votre date là. Le calendrier, il sort là. Vous choisissez les dates. Du coup, là, c'est une recharge automatique de façon régulière. Donc, voilà, une fois que vous avez fait cela, on va vous dire là de vous identifier sur votre compte et tout. Voilà, moi, je m'identifie là. Voilà, on se retrouve là. Voilà, on nous dit, bon, tous les mois, le site s'est mis en anglais. Voilà, on vous dit, vous revenez sur la même page et là, vous devez donc entrer vos cartes bancaires dont on se reprend après. Donc, une fois à ce niveau-là, vous allez donc écrire le nom qui est sur votre carte bancaire, votre numéro de carte, la date d'expiration de votre carte et le cryptogramme qui se trouve à l'arrière de la carte. Donc, ce cryptogramme. Voilà. Une fois que vous avez fait cela, vous ajoutez votre carte. Une fois que vous avez donc ajouté votre carte, vous allez sélectionner votre adresse de facturation. Voilà. Vous cliquez là et vous choisissez donc votre adresse. Si vous n'avez pas encore configuré l'adresse, vous cliquez sur Ajouter une nouvelle adresse. Et une fois, si vous avez déjà votre adresse chez Amazon que vous utilisez pour les livraisons et que c'est aussi votre adresse de facturation, vous sélectionnez l'adresse et vous mettez Ajouter ou utiliser cette adresse. Une fois que vous avez fait cela, votre paramètre de recharge automatique a été enregistré. Donc, ceci va donc être une recharge automatique tous les mois de 50 centimes d'euros tous les mois. Ici, je vous montre donc les historiques donc de mes prélèvements parce que j'ai changé de carte et j'ai profité aussi pour vous faire cette vidéo. Donc, restez jusqu'à la fin. Voilà, le 30 novembre, paiement Amazon pour la commande. Voilà, vous voyez les prélèvements que j'avais mis. Recharge automatique 25 centimes, recharge automatique 25 centimes. Donc, vous voyez, chaque 2 semaines, on me prélevait 25 centimes. Et du coup, ça me faisait presque 1 euro et que je réutilisais après lorsque je faisais mes commandes sur Amazon. Donc, on me met les numéros de commande que j'utilisais. Voilà, vous voyez, voilà un peu mes commandes, donc mes recharges avec les chèques, la carte cadeau. Donc, vous voyez. Et là, c'est un peu ça. Donc, voilà, et mes chèques cadeaux que j'ai achetés moi-même pour recharger. Donc, voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas Boursorama, vous pouvez donc vous inscrire chez Boursorama. La carte, elle est gratuite, la carte Visa Welcome, voilà. Donc, je vais vous mettre le lien de parrainage en description. Donc, en vous inscrivant, vous allez gagner 80 euros, voilà, à l'inscription et moi je vais gagner 100 euros. Et si vous vous inscrivez avec mon lien, une fois que vous avez finalisé votre inscription et que j'ai reçu les 110 euros, je vous reverse 20 euros. Donc une fois que vous avez fini de vous inscrire, vous venez en commentaire, vous me mettez Shell Boursorama en commentaire et une fois on va entrer en contact pour que je puisse vous virer
les 20 euros pour que vous puissiez avoir 100 euros à l'inscription. Donc, je vais vous mettre mon lien de parrainage en description de cette vidéo. Voilà, et du coup, chaque mois, vous allez uniquement payer 1 euro de frais de gestion. Ce qu'il faut savoir, c'est que la carte Boursorama, quant à elle, elle est gratuite. Vous avez la possibilité de faire des virements instantanés de jusqu'à 500 euros par semaine. Les retraits, vous avez une limite de retrait de 200 euros hebdomadaire. Vous pouvez ajouter un compte bancaire automatiquement. Il n'y a pas un délai de 48 heures pour attendre que la carte bancaire soit ajoutée à votre compte. Donc, c'est ici que se termine cette vidéo, donc, qui était intitulée de savoir comment éviter les frais de utilisation de la carte bancaire chez Boursorama. Ceci peut aussi vous aider dans d'autres banques en ligne ou bien sur votre compte principal. À la prochaine pour un nouveau tuto.